La loi de finances initiale 2019 a été adoptée dans la soirée par les membres de l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière. Un tiers des députés ont assisté à cette réunion et de nombreuses rectifications ont été apportées à ce texte. 20% de la production de thon sont le fruit de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La pêche illicite porte sérieusement atteinte à l'économie du pays et pour l'instant, le montant exact de cette perte n'est pas encore clairement défini. Et enfin, après l'affaire Khashoggi, c'est un déplacement qui suscite forcément la polémique. Une centaine de Tunisiens a organisé hier soir une manifestation contre la visite du prince héritier saoudien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité économique pour entamer ce journal. La loi de finances initiale 2019 a été adoptée dans la soirée par les membres de l'Assemblée nationale. Au cours d'une séance plénière, un tiers des députés ont assisté à cette réunion et de nombreuses rectifications ont été apportées à ce texte. Reportage. Après être passé une nouvelle fois en travaux de commission ce jour, le projet de loi des finances pour 2019 a été traité en séance plénière au cours de l'après-midi, puis adopté dans la soirée. Cette séance plénière, au lieu de débuter à 15 h comme prévu, n'a commencé qu'à 17 h, un retard dû aux nombreuses rectifications demandées par les membres de la Chambre basse, selon le député Marie-Thérèse Voulaingo. L'examen du projet de loi des finances 2019 a duré 2 jours. Les députés ont proposé plusieurs rectifications à l'exemple du nombre de recrutement des enseignants FRAM, qui est descendu à 8 000 si l'année dernière il était à 10 000. Nous avons donc demandé à ce que ce chiffre soit revu à la hausse. En ce qui concerne la Jirama, une subvention de 500 milliards d'ariars a été attribuée à cette entreprise l'année dernière, alors que cela ne semble avoir eu aucun impact pour la population. Les coupures d'eau et d'électricité sont fréquentes et le montant de la facture des consommateurs a augmenté. Dans le projet de loi des finances 2019, une subvention de 255 milliards d'ariars a été accordée à la Jirama. Nous avons donc demandé que ce montant soit revu à la baisse et que la différence soit distribuée pour d'autres ministères, tels que le ministère de la Santé ou de l'Éducation par exemple. Après débat, les députés ont décidé de faire repasser ce texte en travaux de commission pour procéder à des rectifications avant l'adoption. Quelques modifications ont été apportées à ce projet de loi avant son adoption, à l'instar du budget accordé au comité local de développement qui est passé de 150 millions d'ariars à 400 millions d'ariars. Le droit d'assise sur les réseaux mobiles est passé de 8% à 5%. Outre cela, il y a eu une augmentation de 7 milliards d'ariars du budget accordé aux agents communautaires de l'Office national de nutrition, une augmentation de 8 milliards d'ariars accordée à la subvention communale, une augmentation de 24 milliards d'ariars attribuée pour le budget de la subvention des chefs de Fouktane. D'autre part, 11 milliards d'ariars ont été accordés pour le budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale et la subvention accordée à la Jirama a été revue à la baisse, passant de 255 milliards d'ariars à 205 milliards d'ariars. Pour rappel, l'examen de ce projet de loi a duré 2 jours. Et si depuis le 23 novembre dernier, le bateau Flying Pavillon Panama, qui est impliqué dans une affaire d'exportation illicite de bois de rose, s'est éloigné des côtes de la Grande Île et s'est à nouveau rapproché depuis hier. Ce navire a été repéré dernièrement près de la partie nord de l'île. Les mêmes questions persistent. Qui sont à l'origine de ce trafic illicite et pourquoi aucune mesure sérieuse n'est prise à ce sujet jusqu'à ce jour? Cette absence de réaction s'expliquerait-elle par l'implication d'un haut fonctionnaire dans cette affaire? Et la population attend de connaître les réponses à ces interrogations. Et à Madagascar, 20% de la production de thon sont le fruit de pêche illicite non déclarée et non réglementée. La pêche illicite porte sérieusement atteinte à l'économie du pays et pour l'instant, le montant exact de cette perte n'est pas encore clairement défini. Reportage de Feizo Rafali.
Outre les effets du changement climatique à Madagascar, la pêche illicite non déclarée et non réglementée est également à l'origine de la baisse du taux de produits halieutiques obtenus. Au sein de la Grande Île, 20% de la production de thon provient de la pêche illicite. Cette forme de pêche entraîne la perte d'un bénéfice conséquent pour les caisses de l'État, une perte dont la valeur pour l'instant n'est pas encore clairement définie. Ce pillage représente un obstacle majeur à l'aménagement et la conservation des ressources halieutiques, et son existence entraînera à la longue un effondrement des ressources. Les ressources ainsi pillées chaque année atteignent une valeur énorme et constituent un manque à gagner considérable pour les États qui ne disposent pas ailleurs que de faibles ressources. Des moyens existent pour contrôler leur mise en œuvre peut s'avérer difficile, notamment pour des pays en développement. Selon le rapport obtenu de la Banque mondiale en 2008, la mauvaise gestion des ressources halieutiques mondiales cause en tout une perte de près de 50 milliards de dollars par an, dont 6 à 7 dollars en Afrique, une des barrières pour le développement économique de ce continent. Un atelier pour la mise en place d'une stratégie nationale et d'un plan pour l'amélioration et l'application de l'accord au FAO 2009, un atelier qui prendra fin ce vendredi et qui a pour but de trouver un moyen de mettre un terme à la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Mais également dans l'actualité de ce jour, un atelier pour l'amélioration des capacités des acteurs œuvrant dans le cadre du programme d'amélioration de la surveillance des industries extractives en Afrique francophone subsaharienne a débuté hier et selon les explications, une amélioration de la loi régissant l'exploitation minière est nécessaire pour permettre à la Grande Île de bénéficier des avantages des exploitations minières. Reportage. Les pays d'Afrique, à l'instar de Madagascar, en matière d'exploitation minière, les entreprises d'extraction ont davantage. C'est ce qu'a déclaré le chef du projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive dans le secteur de l'Afrique subsaharienne. Selon ce dernier, ce fait explique que le pays concerné tire moins de bénéfices de l'exploitation que l'entreprise qui effectue les travaux. D'autre part, les surveillances sont insuffisantes. Il faut qu'il y ait la surveillance des activités minières. Si je parle de surveillance, je parle du respect des contrats d'exploitation, du respect des conventions signées avec les sociétés minières. Nos sous-sols renferment beaucoup de revenus miniers, beaucoup de richesses, mais c'est exploité par des sociétés minières et nos pays en tirent un minimum de profit. Voilà pourquoi on essaye d'intervenir dans tous ces pays-là pour que les pays puissent bénéficier aussi du personnel des administrations chargées de cette surveillance-là. Pour pouvoir rendre les exploitations minières équitables et contribuer à travers ce secteur à promouvoir l'économie d'un pays, une amélioration de la loi relative à l'extraction minière devrait être effectuée. Justement, les cadres méritent d'être révisés. Mais malheureusement, il n'y a pas d'équité dans ce partage. Donc les cadres légaux qui ont été faits pour rendre nos pays attractifs ont été faits souvent au détriment de nos pays parce qu'on a accordé beaucoup trop d'avantages à cette industrie minière pour qu'ils viennent. Mais maintenant, il faut vraiment où nous pouvons nous aussi profiter de cette richesse. Dans la partie de l'Afrique subsaharienne, Madagascar, Mali, Burkina Faso et Cameroun font partie des pays qui possèdent le plus de ressources minières, raison pour laquelle le gouvernement canadien soutient le développement de l'extraction minière dans ces zones. En plus d'un renforcement des compétences des acteurs et des entités concernées à l'exemple des cours des comptes, du bureau du cadastre minier de Madagascar et autres, il est également nécessaire d'accorder une attention particulière aux impacts sociaux et environnementaux engendrés par ces exploitations. Depuis hier, un atelier pour l'amélioration de la capacité des acteurs œuvrant dans le cadre du projet PASI, financé par le gouvernement canadien, a été tenu.
Et actualité sociale, avant de passer aux actualités internationales, pour l'instant, la demande pour la mise en place d'une nouvelle coopérative pour desservir la ligne d'Ivat n'a pas encore été validée par l'Agence des transports terrestres. Et la commune d'Ivat a reçu de nombreux documents concernant cette requête. Et actuellement, les habitants de ce secteur se plaignent du fait que la qualité de service offerte par les coopératives desservant Ivat n'est pas proportionnelle à la hausse du tarif des transports appliqué il y a près d'un mois. Reportage. Sans aucun document ne vient justifier les rumeurs d'une nouvelle hausse des frais de transport des bus d'Ivat à 800 arrières selon les résultats d'une enquête menée ce jour. La hausse du frais de transport d'Ivat-Tana à 600 arrières a été validée par l'ATT. Pour l'instant, aucune nouvelle hausse n'est prévue. Quoi qu'il en soit, la hausse des frais de transport à 600 arrières il y a près d'un mois ne s'accorde pas avec la qualité du service attendu des deux coopératives transportant les habitants d'Ivat. D'une part, cette hausse ne correspond plus à la possibilité financière de la population et d'autre part, le service n'est pas proportionnel à ce nouveau tarif. D'autre part, la commune d'Ivat a reçu de nombreux documents pour la demande de mise en place d'une nouvelle coopérative pour desservir la ligne d'Ivat. Nous avons reçu jusqu'ici 4 demandes pour la mise en place de nouvelles coopératives pour desservir Ivat. L'une provient d'une coopérative qui exerce déjà, une autre d'une coopérative qui est à l'essai, mais l'ATT refuse cela parce que la commune d'Ivat est classée dans les zones suburbaines. Pour l'instant, aucune nouvelle coopérative n'a reçu la validation d'exercer, mais la commune continue de recevoir des demandes de la part de ceux qui veulent desservir cette ligne afin d'avoir plusieurs options et tenter de trouver une solution pour résoudre le problème des habitants. Si un aval est donné pour la mise en place de cette nouvelle coopérative, pour se rendre à Mbouibao, une partie des véhicules de cette coopérative passera par Mbouizanaar et une autre par le trajet habituel, c'est-à-dire par Talatamati. Outre les embouteillages sur ce trajet, le comportement des transporteurs qui ne respectent pas les termes du cahier de charge et font demi-tour en plein trajet sont également à l'origine des plaintes émises par les habitants de cette commune. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. La France tente de jouer la médiatrice dans la crise en cours entre l'Ukraine et la Russie. Le chef de la diplomatie française a mis en garde contre la remilitarisation de la mer d'Azov. Écoutons les explications. Nous avons évoqué la situation en mer d'Azov et constaté que la forte remilitarisation de la zone ne peut conduire qu'à aggraver les tensions et à favoriser des incidents graves tels que celui de dimanche. Et la France en appelle aux parties pour qu'elle favorise un apaisement de la situation et que chacun fasse preuve de retenue. Et nous souhaitons en particulier que l'initiative russe puisse permettre d'apaiser cette tension. Et si les partenaires européens sont intéressés à ce que de tels incidents ne se reproduisent pas, il faut qu'elle donne, ça n'est pas à nous de le faire, mais ceux qui maintiennent des relations très étroites avec les autorités ukrainiennes, c'est à elles de leur signifier que de telles provocations ne doivent pas être renouvelées. Et après l'affaire Khashoggi, c'est un déplacement qui suscite forcément la polémique. Une centaine de Tunisiens a organisé hier soir une manifestation contre la visite du prince héritier saoudien. Reportage de France 24. Ben Salman en opération Reconquête. Le prince héritier saoudien était en Égypte ce lundi, accueilli par le président Fattah el-Sisi à l'aéroport. Un accueil soigné pour l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Égypte. Cette année, les deux pays ont ouvert un fonds d'investissement commun pour un chiffre record, 16 milliards de dollars. Cette tournée qui avait commencé par le Bahreïn a pour but de redorer l'image du royaume wahhabite, entachée par l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en octobre dernier. Si aucune manifestation n'était prévue en Égypte, ce mardi, un tout autre accueil attend le prince à Tunis. Sur l'avenue Bourguiba, syndicats et associations se sont réunis pour dénoncer la venue de Mohamed Ben Salman. Le syndicat des journalistes tunisiens a même déposé une plainte.
Nous condamnons l'assassinat et le crime horrible qui a été commis sur notre confrère saoudien Jamal Khashoggi. Nous refusons aussi les violations contre la liberté de la presse et contre la liberté d'expression, contre les droits de l'homme et les droits des femmes. Pour les militants des droits de l'homme, le rapprochement entre Riyad et Tunis est une aberration. Les Saoudiens ont commis des crimes de guerre au Yémen et en Syrie. La révolution tunisienne est entachée par ces liens. Après la Tunisie, Mohamed Ben Salman doit se rendre ce vendredi au G20 en Argentine. Il est ensuite attendu le 6 décembre à Alger. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La loi de finances initiale 2019 a été adoptée dans la soirée par les membres de l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière. Un tiers des députés ont assisté à cette réunion et de nombreuses rectifications ont été apportées à ce texte. Et à Madagascar, 20% de la production de thon sont le fruit de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La pêche illicite porte sérieusement atteinte à l'économie du pays et pour l'instant, le montant exact de cette perte n'est pas encore clairement défini. Et enfin, après l'affaire Khashoggi, c'est un déplacement qui suscite forcément la polémique. Une centaine de Tunisiens a organisé hier soir une manifestation contre la visite du prince héritier saoudien. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.